Alors, ce soir, on parle de Pâques, on parle de sa signification. Écoutez, on va vraiment faire un voyage. Oui, on va faire un voyage dans le temps, mais on va parler de la Pâque vraiment sur tous ses aspects. On va débuter avec la toute première Pâque qui s'est faite en Égypte même. Et puis, on va passer à travers la Pâque qui s'est faite durant le temps où est-ce que les Israélites n'ont plus de signal. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon ordi des fois qui s'arrête, ça se peut-tu? Oui, juste mon ordi qui s'arrête. Il faudra que je le flatte une fois de temps en temps pour pas qu'il s'arrête. On va passer donc à travers vraiment la Pâque qui s'est vécue chez les Israélites pendant qu'ils avaient le temple permanent. On va regarder si et comment Jésus a vécu la Pâque avec ses disciples. On va tenter de regarder de quelle façon les premiers apôtres ont peut-être eux-mêmes vécu la Pâque, si jamais ils la fêtaient. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec la Pâque à travers l'Église chrétienne. Est-ce qu'elle est restée ce qu'elle était ou est-ce qu'elle est devenue d'autres choses? Et puis, on va regarder la Pâque, ce que ça devrait être avec nous et pour nous aujourd'hui. Et à travers ça, on va se mettre à faire des liens. Okay? Ceux et celles qui ont l'habitude de vivre même dans l'Église adventiste ici, vous allez peut-être faire des liens que d'autres ne feront pas, parce que vous connaissez des choses un peu différentes. Mais ces liens-là, je vais vous permettre quand même de les faire, même si vous ne les faites pas par vous-même à l'intérieur de la présentation. Mais en principe, vous devrez pouvoir les faire par vous-même, ces liens-là. Qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, le plan global, on va avoir 6 grandes sections. Une introduction. Ensuite, on va regarder la petite histoire de la Pâque juive, vraiment. Le repas de Pâques mangé par Jésus et les disciples. On va regarder ça ensemble. La petite histoire de la Pâque chrétienne. Ensuite, on va parler d'une Pâque perdue et retrouvée. Et puis finalement, les conclusions qu'on va avoir pour nous, on fait quoi avec la Pâque? Les grands thèmes, la Pâque à travers l'histoire, la signification, le symbolisme de la Pâque, Jésus et la Pâque dans l'Église chrétienne des premiers siècles, ça va être très intéressant, et la Pâque pour nous aujourd'hui. Les festivals maintenant dans la vie des Israélites. La première des choses qu'on doit faire ensemble, c'est comprendre la Pâque, elle s'inscrit à l'intérieur de quoi? Chez les Israélites, chez le peuple juif, il y avait une séquence de cérémonies religieuses qui avait lieu. Cette séquence-là se faisait essentiellement en 2 temps, dans la saison du printemps et dans la saison de l'automne. Les festivals religieux juifs ne se faisaient pas à travers 12 mois de l'année. Ils se faisaient à travers 7 mois de l'année seulement. OK? Toutes ces fêtes sont l'occasion de célébrer des actes spécifiques que Dieu fait dans le plan du salut. Alors, regardez bien. Première des choses, la toute première fête, c'est la Pâque. À l'intérieur de la Pâque, on va le voir tantôt, il y a vraiment 3 choses. Il y a l'agneau, la fête des pains sans levain et la présentation des épis. Des épis, on va le voir tantôt. À la Pâque, c'est Dieu qui délivre de l'oppression de l'esclavage, c'est ça le thème principal. Après la Pâque, plusieurs semaines après, il y avait ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte, quelquefois appelée la fête des semaines à l'intérieur de la Bible. Et ça parle de Dieu qui prend soin, Dieu qui apporte la bénédiction matérielle. Alors, c'est encore une question de qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des êtres humains. Plus tard dans l'année, il y avait ce qu'on appelle la fête des trompettes. Et là, ici, 1, 2, 3, ces 3 fêtes-là arrivaient dans le même mois, le mois numéro 7 de l'année. La fête des trompettes, c'est Dieu, le juge, celui qui décide de la destinée des hommes. Chaque fois qu'il est question de trompette dans la Bible, c'est toujours Dieu qui annonce un jugement. C'est tout le temps comme ça. D'accord? Toujours. Les 7 trompettes de l'Apocalypse sont là, entre autres. Toujours dans le même mois, mais la fête suivante, c'était ce qu'on appelle le jour des expiations, en hébreu le Yom Kippour. D'accord? Et ça célèbre Dieu comme celui qui réclame et qui restaure son peuple après l'avoir délivré de ses péchés. Et la dernière fête à l'intérieur de tout le rituel religieux, c'était la fête des tentes, qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. C'est le peuple qui se réjouit avec Dieu, Dieu qui les a protégés à travers leur marche vers la terre promise. Toutes ces fêtes-là ont donc un rôle pour nous rappeler qu'est-ce que Dieu fait à l'intérieur du plan du salut. D'accord? Vous avez le sabbat qui est ici. Le sabbat, en réalité, c'est un rappel à chaque semaine de toutes ces choses-là. Le sabbat reconnaît Dieu comme étant créateur, il reconnaît Dieu comme étant sauveur,
c'est un rappel permanent de tout ce que Dieu fait pour nous. Donc, ce n'était pas suffisant pour Dieu d'avoir des fêtes cérémonielles religieuses à travers l'année, parce que tu avais les mois 1, 2, 3, puis ensuite tu passais au mois numéro 7, puis là, tu avais le reste de l'année, puis tu revenais au mois numéro 1. Fait qu'il y avait quand même des grands bouts où est-ce que tu ne te rappelais pas de Dieu à l'intérieur de tout ça. Alors Dieu, lui, pour qu'on se rappelle de lui tout le temps, qu'on garde tout le temps Dieu dans notre mémoire, le sabbat était là pour ça aussi. OK? Les festivals, toujours dans la vie des Israélites, ce qu'on peut apprendre de tout ça, c'est les événements majeurs de la première venue de Christ sont commémorés par les festivals du printemps, donc ça inclut la Pâque, alors que ce qui traite du prochain retour de Jésus, donc avec le jugement dernier, c'était durant les fêtes ou les festivals de l'automne qu'on en parlait. Et Samuel Bakyuki, celui de qui j'ai tiré toute la présentation qu'on a ici, qui est un théologien de renom, qui est mort maintenant, malheureusement, mais qui a écrit sur beaucoup de choses, nous dit essentiellement ceci, et on va le voir, j'ai plusieurs citations à travers la conférence de ce soir. Le calendrier sacré de la Bible, c'est plus qu'un cycle annuel de festivals récurrents. Ça fournit l'occasion de découvrir à nouveau ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il va faire dans l'avenir. Ça nous permet de prendre le temps que Dieu a créé et de l'offrir à nouveau à Dieu par Jésus-Christ. Donc, tous ces festivals-là ont leur raison d'être et c'est plus que de simples fêtes. Maintenant, la Pâque elle-même. Maintenant qu'on a parlé de tous les festivals qu'il y a, la Pâque, parce qu'on va se concentrer là-dessus. Son temps, sa mise en place, à quel moment c'est arrivé la Pâque? C'est au moment de la sortie d'Égypte. C'est là où Dieu a institué tout le rituel religieux juif. Et premièrement, la Pâque. Donc, tout le rituel religieux juif a été institué en Égypte au moment où est-ce que la Pâque a débuté. Ça a été le premier rituel. Les autres sont venus par après. Pour Israël, l'année religieuse débutait donc au mois qu'on appelle en hébreu Nissan. Ça débutait avec la fête ou la célébration de la Pâque. C'était le premier mois de l'année, on l'a vu dans le prêche aujourd'hui. Dieu a dit, en instituant la Pâque, « Voici, dorénavant, ce mois-ci sera votre premier mois. » C'est un temps nouveau. On enlève les choses anciennes, le temps est devenu nouveau. On démarre avec la Pâque. Et la Pâque se fêtait le 14e jour du mois de Nissan. Et c'est le 14e jour du mois qu'on appelle en hébreu Nissan. OK? C'est juste un mois comme janvier, février, mais c'est le nom hébreu du mois. OK? Vous avez la date exacte quand il est ressuscité? Non, ce n'est pas une question d'être ressuscité ici. C'est les Juifs, on parle des Juifs, quand est-ce qu'eux ont fêté la Pâque juive. OK? Ils le fêtent toujours le même jour, c'est-à-dire la première lune du printemps. On va le voir tantôt. C'est toujours à la première lune du printemps. Normalement, ce serait la première pleine lune suivant à peu près le 21 mars. Donc, ça peut tomber en mars comme ça peut tomber en avril. Présentement, leur Pâques, ils l'ont fêté cette semaine. Fait que c'est ça qui est arrivé. Oui. Ça ne tombe pas toujours le même jour. Cette année, c'est un mardi. Mais ça ne tombe pas toujours le même jour. Mais leurs mois, eux autres, c'est des mois lunaires. Ce n'est pas notre calendrier à nous, là. C'est des mois lunaires. C'est un calendrier lunaire qu'ils ont, pas un calendrier solaire. Ça ne faisait pas 365 jours, leur calendrier. Ça faisait à peu près 354. Puis, de temps en temps, il fallait qu'ils rajoutent un mois supplémentaire. Ils rajoutaient un 13e mois dans leur année, ni plus ni moins, pour se réajuster exactement. Parce que sinon, la fête de Pâques ne serait plus arrivée au printemps, elle serait arrivée en plein milieu de l'été quelque part. Tu sais. Ça aurait toujours décalé. Non, ce n'était plus une journée bissextile là, pour eux autres, c'était carrément un mois qu'ils rajoutaient quelque part. À tous les 3-4 ans, ils rajoutaient un mois pour se ramener en arrière. OK? Donc, la Pâque se fêtait toujours pour eux le 14e jour du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'était le premier mois de la pleine lune du printemps. OK? Elle démarrait là. Et ça se terminait, donc tout le rituel juif se terminait le 7e mois, qui s'appelle le mois de Tishri. Et ça se terminait avec les 3 dernières fêtes que je vous ai nommées, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tentes. Et Samuel Bakyuki nous dit ceci. Il dit « La terre qui reprend vie au printemps offre un cadre idéal pour célébrer la Pâque.
qui commémore le printemps de l'histoire d'Israël, lorsque Dieu a délivré le peuple de l'oppression égyptienne, mais aussi le printemps de la grâce, quand le Christ a été sacrifié pour nous délivrer de la servitude du péché. Donc, c'est une belle imagerie que Dieu utilise toujours. La signification maintenant de la Pâque pour Israël, elle voulait dire quoi, la Pâque? La fête de Pâques et aussi la fête des tentes, c'était des emblèmes de délivrance passée, mais aussi de délivrance future. La Pâque pour la délivrance passée et la fête des tentes pour la délivrance que Dieu va nous donner lorsqu'on va rentrer finalement dans la terre promise. OK? Partant d'oppression, c'est-à-dire, par exemple, quand les Juifs ont été déportés à Babylone, c'était un temps particulièrement dépressif pour eux autres. C'était vraiment pas le fun. Ou encore pendant l'occupation romaine du territoire juif, en plein pendant le temps où est-ce que Jésus était vivant sur terre. La fête de Pâques suscitait de grands espoirs qu'un jour le Seigneur vienne délivrer son peuple. La fête de Pâques, c'était le fait historique le plus important chez le peuple juif. C'était ce qui avait vraiment le plus important pour eux comme fête. Okay? Et Samuel Bakkioki nous dit, Pâques est la fête juive la plus importante parce qu'elle célèbre la libération des Israélites de la domination et de l'oppression égyptienne, qui a donné naissance, et c'est ça qui est important, qui a donné naissance à leur indépendance nationale et religieuse. À partir du moment où Dieu les a sortis d'Égypte, le peuple est devenu indépendant. Il n'était plus un esclave chez les Égyptiens. Il devenait un peuple libre. Et tout son rituel religieux a été institué à partir de ce moment-là. Un petit peu plus tard, il y aura Moïse qui, avec Dieu, va redescendre ensuite avec les tables de la loi et qui va redescendre aussi avec tout un texte de loi pour dire aux gens, voici comment nous devons vivre avec l'Éternel. Et toutes les fêtes religieuses se retrouvent à l'intérieur de ce texte de loi-là, qu'on appelle la Torah. Okay? Les commandements sont là, à l'intérieur d'Exode, Lévitique, tout ça. Okay? C'est les 5 premiers livres, des plus de moins de l'Ancien Testament. Oui, qu'on appelle la Torah. Toujours au niveau de la signification, à ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque comme la fête de la rédemption. C'est toujours pour eux une fête de rédemption. La Pâque est tellement importante que toutes les autres fêtes sont datées en référence avec le mois de la Pâque, parce que Dieu l'a déclaré, il a dit, il est le premier mois de l'année pour vous. Donc, toutes les autres fêtes sont en référence avec la Pâque. Dans son livre « What Christians Should Know About Jews and Judaism », le rabbin Yechiel Eckstein dit « Pâques est l'occasion d'affirmer le lien indissoluble entre l'esclavage et la rédemption, entre nos tribulations et nos joies. Pour cette raison, explique le rabbin, nous commençons le Seder, c'est-à-dire le rituel de la Pâque, avec des paroles de dérision sur la façon dont nos ancêtres ont été esclaves. Ils se plaignent. Dans leurs prières, dans leur façon de faire, ils se plaignent, ils disent « Pauvre Israël qui a été en esclavage en Égypte ». Ils commencent leur fête de la Pâque avec ça, mais nous terminons en louant Dieu pour nous avoir délivrés de nos souffrances. La Pâque est très importante pour eux. Elle a une grande signification. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a institué comme rituel et qui a été pratiqué pour la première fois? Donc là, on parle, le peuple juif, dans l'Égypte. La première fois qu'ils ont fait la Pâque. Maintenant qu'on comprend un peu quelle est l'importance de la Pâque pour les Juifs, c'est quoi qui s'est fait? Première des choses, ils devaient prendre un agneau blanc, mâle, d'1 an, sans tache, et ils devaient le mettre à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient dans leur troupeau, ils prenaient un petit agneau d'1 an, c'est tout petit là, un petit agneau d'1 an, ils le sortaient du troupeau, puis ils l'amenaient à la maison avec eux autres. C'est ça qu'ils faisaient. Et ils devaient faire ça, ils l'amenaient à la maison avec eux autres. Il fallait que ce soit parfait. Ils l'amenaient à la maison avec eux autres. Et ça, ils faisaient ça le jour numéro 10 du mois de Nissan. Ça veut dire 4 jours avant de l'égorger. Fait que pendant 4 jours, le petit agneau vivait avec la famille, avec les enfants, avec le papa et la maman. Et ils observaient l'agneau pour être sûrs qu'il était sans défaut, qu'il ne se mettait pas à boiter tout d'un coup, ou qu'il n'était pas malade, ou il fallait qu'il soit sans défaut. Le rituel, la signification était très importante. Maintenant, il fallait avoir un agneau pour chaque famille. Alors, ce n'était pas un agneau pour la nation entière, là. Hein? Chaque famille devait avoir son agneau. Si la famille était trop petite, ils se mettaient 2 familles ensemble. OK? Mais c'était quelque chose de familial. Le sacrifice était fait par le père, le 14e jour du mois de Nissan.
Le sacrifice n'était pas fait par le prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui allait égorger l'agneau. C'était le père de famille qui allait l'égorger, cet agneau-là. Et ça, c'est complètement différent de tous les autres rituels qu'on peut voir et qu'on verra par après au temple. Parce que c'est les prêtres qui égorgent les animaux. Ici, ce n'est pas le prêtre. Ici, c'est le papa de la famille qui égorge l'agneau. Le sang, maintenant, devait être aspergé sur les poteaux de la maison et sur le linteau, donc le haut de la porte et les poteaux de la porte. Samuel Bakioki nous dit, « Le sang de l'agneau a été placé sur les 2 poteaux et le linteau de porte comme une garantie de la protection divine. Cela nous rappelle que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est le sang qui servait de signe et qui garantissait qu'on allait être protégé. C'est une symbolique, c'est-à-dire sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'était pour ça. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui se passait maintenant après avoir sacrifié? Le sang, c'est la vie. La vie, elle est dans le sang. Exactement. Exact. Exactement. Exact. Maintenant, l'agneau, lui, l'animal, il devait être rôti au feu. Il ne devait pas être cuit autrement que comme ça. Et aucun des os de l'animal ne devait être brisé durant le processus. Vous vous souvenez peut-être qu'il y dit à propos de Jésus qu'aucun de ses os ne serait brisé. Parce que ça devait faire référence à ça. Dieu a dit, l'animal que vous allez sacrifier pour la Pâque, aucun de ses os ne doit être brisé. Jésus sur la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Et les prophètes l'ont annoncé d'avance qu'aucun de ses os ne serait brisé. Parce qu'une chose que vous ne savez peut-être pas, mais sur la croix, lors de la crucifixion, qui était un acte de justice, de condamnation romain, quand les gens ne mouraient pas assez vite sur la croix, ben, ils leur cassaient les jambes pour qu'ils s'affaissent encore davantage et que le thorax s'effoire, excusez-moi l'expression, et qu'ils arrêtent de respirer. Alors, ils mouraient plus vite. En leur cassant les jambes, ils mouraient plus vite. Il avait été dit à propos de Jésus, aucun de ses os ne sera brisé. On s'est entendu qu'ils n'ont pas volontairement brisé des os. OK? La signification est ici aussi. Tout l'animal devait être consommé à la hâte, rapidement. On se dépêchait. OK? On a dit dans le sermon aujourd'hui que pendant la nuit même où les Israélites mangeaient l'agneau de Pâques, le Pharaon les a sortis du pays d'Égypte. La nuit même où ils mangeaient la Pâque. Donc, c'est pourquoi Dieu disait, vous allez être habillés, vos sandales aux pieds, vos bâtons à la main, soyez prêts, vous mangez la Pâque maintenant. Quand Dieu délivre, il délivre immédiatement. Et les pains sans levain faisaient aussi partie de la tradition, de ce que Dieu avait demandé, des pains sans levain et des herbes amères. Et Samuel Bakioki nous dit, tout cela était le symbole de la précipitation de leur délivrance et de l'amertume amère, amertume de leur servitude. Donc, par ce geste, en faisant la Pâque de cette façon-là, année après année après année, ils se souvenaient comme peuple que Dieu les avait délivrés d'une façon rapide. Et ils se souvenaient en même temps de l'amertume de ce que ça devait être l'esclavage. Même chose pour nous aujourd'hui. On devrait pouvoir se souvenir de l'amertume de ce que c'était que de ne pas croire en Dieu et de ne pas être sauvé, et de la façon dont Dieu nous sauve immédiatement quand on le crie à lui. Pas le choix. Tu participes ou tu ne participes pas? Pas le choix. Choisis ton morceau. Si tu n'aimes pas l'épaule, prends de la fesse, ou, tu sais, mais tu en manges, tu participes. Tout le monde, toute la famille. Bien évidemment, je veux dire, un enfant qui est encore allaité, elle n'a pas mangé de l'agneau, là. Va chercher ton voisin. Mettez-vous 2 familles ensemble. Tout le monde. Dans la nuit. Dans cette nuit-là. Dans la nuit. On va le voir tantôt avec un petit dessin. Le rituel maintenant après l'installation du temple permanent. Là, on vient de parler de comment la Pâque a été vécue au moment où les Israélites sont sortis d'Égypte. C'était la première fois qu'ils la mangeaient.
Ils n'en ont pas mangé comme ça chaque année pendant le désert, par contre. Parce que des agneaux dans le désert, un peu dur à trouver des fois, OK? Une fois rendus dans la terre promise, une fois installés avec un temple qui est un peu plus permanent pour eux autres, on va voir que le rituel a légèrement changé. Mais pas de beaucoup, par contre. Dans les temps de l'Ancien Testament, la Pâque a évolué. À partir d'un sacrifice familial privé, où l'agneau était immolé à la maison, ça c'est ce qui était fait auparavant. Après l'installation du temple, ça a été un sacrifice solennel, élaboré, qui était effectué au temple de Jérusalem. Pas n'importe où. Temple de Jérusalem. La célébration était divisée donc en deux parties principales. L'une qui était célébrée au temple et l'autre qui était célébrée à la maison. Dans l'après-midi, le 14e jour du mois de Nissan, l'agneau pascal était immolé par des cérémonies élaborées dans le temple, mais c'est le père de la maison qui égorgeait l'animal. Et ensuite, chaque famille apportait son agneau au temple, puis l'agneau était ramené à la maison, rôti et mangé au cours de la nuit. Donc, ce n'était plus l'agneau qui était immolé à la maison, il était maintenant immolé au temple, mais c'était toujours un agneau par famille, c'était toujours le père de famille qui immolait l'agneau, et cette fois-ci, l'agneau est ensuite ramené à la maison, et là, la fête se poursuivait, pas au temple, à la maison. D'accord? Ça va être un peu important pour nous autres, ça, tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on apprend jusqu'à maintenant? Juste revenir un petit peu en arrière pour être sûr que tout est correct. Ça, c'est le rituel maintenant, une fois qu'il y a eu le temple permanent qui a été installé. Là, on vient de parler de la Pâque, c'est-à-dire de l'agneau qui est immolé. On a juste parlé de l'animal. Mais la fête de Pâques s'inscrivait à l'intérieur d'une cérémonie beaucoup plus longue. On appelle la fête des pains sans levain. Okay? La Pâque était un geste fait dans la nuit du 14 au 15 du mois de Nissan. Mais à partir du 15 jusqu'au 21, il y avait aussi une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc, la célébration de la Pâque se poursuivait, ni plus ni moins pendant une semaine. OK? C'est ce qu'on va voir ensemble. La fête qu'on appelle des pains sans levain, elle durait 7 jours, du 15 au 21. La fête se terminait par une grande célébration en l'honneur de l'Éternel. Donc, le 21, la dernière journée, il y avait une grande célébration. Pendant toute la semaine, aucune trace de levain ne devait se trouver à l'intérieur des maisons. Samuel Bakyuki nous explique en disant, « Bien que la Pâque commémore la nuit de la délivrance de l'Égypte, la fête des pains sans levain servait à rappeler aux hommes dévots, donc aux hommes religieux, aux hommes qui ont une conscience pour Dieu, que l'Exode symbolise pour eux l'appel de Dieu à mener une vie sanctifiée. » Donc, il y avait une symbolique à l'intérieur de cette partie de la fête qui s'appelle la fête des pains sans levain. Le levain. Vous avez peut-être lu dans la Bible Jésus qui dit, ou qui parle du levain des pharisiens. Avez-vous déjà entendu ça? Il parle aussi du levain des Sadducéens. Bon, pharisiens, Sadducéens, c'était comme deux groupes religieux différents. Les pharisiens qui croyaient en la résurrection, qui croyaient en toutes les paroles de Dieu et qui suivaient d'une façon légaliste et stricte tous les commandements. Écoutez, ils payaient la dîme même du petit persil qu'ils récoltaient dans leur jardin. Là. On s'entend, OK? De l'autre côté, vous aviez des Sadducéens, qui étaient des Juifs aussi, mais qui, eux, ne croyaient pas du tout en la résurrection. Ils étaient beaucoup plus philosophes dans leur façon de vivre la religion. Jésus a parlé de leur levain à eux autres aussi. Et Samuel Bakyuki nous dit, écoutez, regardez qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Le levain représente la doctrine, c'est-à-dire les croyances religieuses fermes dans lesquelles on ne veut pas de discussion. Là. Ça, c'est la doctrine. Okay? Le levain représente la doctrine du mal et du faux. Comme en témoigne l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On retrouve ça dans les évangiles. Le levain des pharisiens, c'était l'avidité, c'est-à-dire le désir de posséder tout le temps. Le faux zèle, de fausses valeurs spirituelles, l'absence de justice et de miséricorde, l'obéissance formaliste, c'est-à-dire une obéissance formelle sans même se poser de questions à savoir si c'est bon ce que je fais ou si c'est pas bon ce que je fais. Okay? L'hypocrisie était aussi du levain des pharisiens. L'intolérance, la cruauté même, le levain des pharisiens. De même, le levain des sadducéens, c'est le scepticisme, de dire « Ah non, je ne veux pas croire à ça, je ne suis pas sûr que non, je ne suis pas sûr que c'est vrai ». Et leur manque même de compréhension des Écritures, leur manque de compréhension de la puissance de Dieu.
Ce que Jésus, ni plus ni moins, disait à ses disciples dans ce temps-là, c'est « Écoutez les amis, ça c'est des choses mauvaises, méfiez-vous de ça, tenez-vous loin de ça. » Et c'est ça que signifie l'imagerie du levain. Le levain, si vous ne savez pas ce que c'est, là, quand on fait un pain, le levain, c'était de prendre une partie de la pâte de pain qu'on venait juste de faire, puis de la laisser fermenter. On la couvrait, on la laissait à température pièce, pour que des levures à l'intérieur se mettent à grouiller, dégradent la farine, parce que la farine, c'est une sorte de sucre, dégradent la farine, produisent du gaz carbonique, donc ça faisait gonfler tout ça. Et après, on prenait ce petit bout de morceau de pâte-là, on le divisait, puis on mettait ça dans plus de pâte, puis on faisait du pain avec. Et on laissait reposer ça. Le levain, c'était un germe de fermentation qu'on allait placer dans de la pâte pour faire lever toute la pâte. Et là, on faisait du beau pain bien levé comme on achète à l'épicerie aujourd'hui. Le levain, c'était donc un processus de dégradation de la farine. C'est pour ça que Jésus utilise et Dieu utilise l'imagerie du levain, parce que c'est un processus qui dégrade ce qui est bon pour en faire d'autres choses. OK? Je ne vous dis pas de ne plus manger de pain, là. C'est pas ça que je vous dis. C'est une image que Dieu utilise, OK? Pour faire comprendre aux gens quelque chose. Samuel Bakyuki nous dit que le mot hébreu azim, vous avez peut-être déjà entendu ça, hein? Des pains azim. Les pains azim, c'est les pains sans levain. C'est eux autres, les pains plates. OK? En anglais, on dit matzo. Le mot hébreu pour pain sans levain a la signification de doux, sans amertume. La fête était célébrée avec des herbes amères. Hein? On mangeait l'agneau avec des herbes amères. Après ça, on avait une fête des pains sans levain. Plus d'amertume. D'accord? Le pain sans levain caractérise la douceur d'une vie saine sans péché. C'est l'idéal que Dieu veut pour chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est la signification de la fête des pains sans levain. Maintenant, il y avait une autre célébration qui se faisait. C'est toujours avec la Pâque, hein? On parle toujours de la Pâque. Imaginez, vous avez une semaine, là, il y a 7 jours. La première nuit, vous mangez la Pâque. Après ça, pendant 7 jours, vous vaquez à vos occupations normales, mais c'est une semaine de pain, pas de levain. Il n'y a pas de levain dans la maison du tout, à cause de la signification que ça peut avoir. À l'intérieur de cette fête-là, même dans le premier jour de la semaine en question, le 15 de Nissan, il y a quelque chose d'autre qui va se faire. Regardez bien. C'est la célébration qu'on appelle des premiers fruits. Vous vous souvenez, la Pâque, elle arrive au printemps. Il y a 2 récoltes en Israël, 2 temps de récolte. La récolte du printemps, qui est la récolte des graminées, les grains, les céréales. Et la récolte de l'automne, qui est la récolte des fruits, donc des arbres. OK? Cette célébration, donc, des premiers fruits, avait lieu le lendemain du repas de Pâques. Le prêtre agitait devant Dieu. Là, ça se passe au temple. Le prêtre agitait devant Dieu une gerbe de la première récolte de bons grains. Remarquez bien, une gerbe, c'est important. Pas un épi. Pas une plante, là, un épi. Une gerbe. Plusieurs épis ensemble. OK? Ça va avoir son importance, ça, tout à l'heure. Samuel Bakyuki nous dit, l'offrande des premiers fruits représente avant tout une expression humaine d'action de grâce pour la divine générosité. Écoutez bien, là. Ça, c'est super important. La consécration des premiers fruits sanctifie toute la récolte, puisque la partie sanctifiée représente aussi tout l'ensemble. Comme l'apôtre Paul le dit, « Ah, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » La sanctification des premiers fruits, c'était la garantie que Dieu allait sanctifier tout le reste de la récolte. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec la dîme. Je suis désolé. Quand vous offrez à Dieu, que vous lui demandez de sanctifier la première partie de ce qu'il vous a donné, c'est la garantie qu'il sanctifiera tout le reste aussi. La symbolique, elle est là. Dieu sanctifie ce que vous lui donnez. Et avec les prémices, il vous garantit qu'il va sanctifier tout le reste. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre au sujet de la fête? Premièrement, la fête comprenait l'agneau immolé et mangé. Première chose qu'elle comprenait, la fête de Pâques. Deuxième chose, la fête de 7 jours des pains sans levain. Et la troisième chose que ça comprenait, c'est la célébration de la présentation des premiers fruits. La Pâque, c'était tout ça ensemble. Pourquoi je vous dis tout ça?
on va le voir tantôt, il y a une symbolique à faire, des liens à faire avec Jésus. On en a déjà fait un petit peu avec nous, là. C'est très intéressant. C'est pareil comme du levain. La levure puis du levain, c'est sensiblement la même chose, oui. Absolument. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de poisson non plus. Il n'y avait pas de... Poisson. Un bon exemple. On va en parler tout à l'heure. Jésus, quand il a fait son repas avec les apôtres, il a fait son repas avec des pains sans levain et avec du vin. S'il ne fallait pas qu'il y ait de dégradation dans le pain par la fermentation du pain, il ne fallait pas qu'il y ait de dégradation dans le jus de raisin par la fermentation du jus de raisin. Donc, c'était du jus de raisin qui n'était pas du vin alcoolisé. OK? La même signification, là. Il faut qu'on soit logique dans ce qu'on dit. OK? La même signification. Alors, ça, jusqu'à présent, c'est quoi la fête de la Pâque? Oui? Après la fête des 7 jours, il y avait la fête. La 7e journée, il y avait une célébration en l'honneur de l'Éternel. OK? On l'a vu dans le prêche ce matin, il y a une signification à ça. J'ai fait, sans le dire vraiment, mais c'était ça l'intention pareille, pendant 7 jours dans votre semaine, pendant 6 jours dans votre semaine et même 7 jours dans votre semaine, vous vous abstenez d'aller avec ce que Satan vous propose. Vous vous maintenez pur autant que possible, sans levain. Le 7e jour, le sabbat, vous fêtez l'Éternel. OK? Ça ne veut pas dire que le 7e jour qui était là était constamment un sabbat, un samedi pour eux autres. La signification est là pareil. OK? D'ailleurs, au moment où est-ce que Jésus est mort sur la croix, la fête de la Pâque tombait un sabbat. Ça tombait un sabbat à ce moment-là. OK? Est-ce qu'on est dû pour prendre une petite pause? Ou si on continue? Vous n'êtes pas trop endormis? Sinon, moi, je vous fais lever le bout, toute la gang, puis on bouge un peu, puis faire du jogging. On continue? OK, on continue. Là, jusqu'à maintenant, on vient de voir des affaires dans le temps, puis tout ça. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, la première fois que la Pâque a été célébrée. On vient de voir qu'il y a eu une petite transformation lorsque le temple permanent a été établi. On allait sacrifier l'agneau au temple, puis on revenait à la maison avec. On a vu la signification globale de ce que c'est la Pâque, avec la fête des pains sans levain, l'agneau immolé et l'agitation des gerbes pour demander à Dieu la sanctification de tous les fruits en lui offrant les prémices. D'accord? Ça, c'est la grande signification. Là, on va passer, après une diapo, à une autre étape. On va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Mais avant qu'on rentre là, il faut qu'on éclaircisse quelque chose au niveau des temps, les jours, les soirs et tout ça, pour savoir où est-ce que les choses se passent. Je vous ai fait un petit dessin à la main. Excusez-moi, ce n'est pas de la grande œuvre comme notre sœur est capable de faire, OK? C'est un petit dessin à la main, mais quand même. Un beau dessin. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour les Juifs, une journée, ça commence au coucher du soleil et ça se termine au prochain coucher du soleil. Vous avez un beau soleil ici, vous avez une belle lune ici. Le soleil se lève, se couche, la lune se lève, elle disparaît, le soleil se lève, et ainsi de suite. OK? Le début de la journée est ici, la fin de la journée est là. C'est toujours au moment où le soleil se couche que la journée prend fin ou que la journée débute. Vous voyez ici les dates. 13 de Nissan, 14 de Nissan, 15 de Nissan, 16 de Nissan. Ça, là, ces dates-là, c'est l'année où est-ce que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas n'importe où, là, n'importe quelle année. Là. C'est l'année que Jésus est mort sur la croix. Ces journées-là tombaient un jeudi pour le 13 de Nissan, un vendredi pour le 14, un sabbat ou un samedi pour le 15 et un dimanche pour le 16. Ce qu'on vient de voir, là, c'est quand est-ce que l'agneau était immolé au temple pour célébrer la Pâque. On vient de voir ça ensemble. Il était immolé durant la journée du 14 de Nissan. Vous le voyez, ça? Mais les Hébreux allaient en manger pendant la nuit qui est là. Ils allaient manger ça ici. OK? Et ça ici, c'était la première journée des pains sans levain et ça se poursuivait. Donc, la première journée des pains sans levain est ici, le 15. Et ça se poursuivait. Ce qu'on va aller voir ensemble,
Parce que quand vous allez lire les évangiles, peut-être que ça va vous mêler un peu. Vous savez, les 4 évangiles racontent les mêmes événements, mais des fois pas tout à fait avec les mêmes mots. Pour certains disciples, pour certains apôtres qui ont écrit, le repas de la Pâque veut peut-être dire au moment où est-ce qu'ils ont commencé à le préparer, et pour d'autres, ça veut peut-être dire le moment où est-ce qu'ils l'ont effectivement mangé avec Jésus. Je veux juste vous montrer quand est-ce que ça s'est passé. Vous allez voir une chose particulière. Quand les disciples ont préparé la Pâque avec Jésus, ils l'ont préparé alors que le soleil était encore là, le 13 de Nissan, mais ils l'ont mangé durant toute la nuit du 14. Donc, c'est vraiment le jour du 14, le jour où est-ce que c'est le jour de Pâques, vraiment qu'ils ont mangé le repas en question. Mais remarquez une chose, ils l'ont mangé ici. Ils ne l'ont pas mangé là pendant que les Hébreux, eux autres, le mangeaient. Les Hébreux sacrifiaient leur agneau ici, le mangeaient là. Jésus, avec ses apôtres, l'ont mangé une journée avant. Jésus et ses apôtres ont fait la Pâque une journée avant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Là, on va se poser des questions tantôt. C'est-tu un repas de Pâques qu'a fait Jésus avec ses disciples ou c'est pas un repas de Pâques? Ça va être important, ça, tantôt. On va voir ça ensemble. Oui. Le dernier repas avec les apôtres. OK? Parce qu'il savait, parce que ça sentait son nom, on savait qu'il y avait... Et qui était intelligent. OK, on y va. Lui, il savait quand Absolument. il allait mourir. Absolument, il savait qu'est-ce qui s'en venait. La question qu'on se pose, donc, par rapport à Jésus et les disciples, est-ce que c'était un vrai repas de Pâques? Et la question qu'on doit se poser aussi, ont-ils mangé un agneau? Ont-ils mangé un agneau immolé? Regardez bien ce qui suit. Samuel Bakiouki nous dit ceci. Le repas de la Pâque que Jésus a mangé avec les disciples a été sans l'agneau pascal. Parce que le Sauveur a voulu instituer un nouveau repas pascal, commémoratif de la rédemption du péché par l'utilisation du pain et du vin, les nouveaux symboles de son propre corps et du sang qui sera bientôt offert pour le pardon des péchés. Ce que moi je vous dis, c'est, s'ils avaient mangé un agneau immolé, Jésus et les disciples, les êtres humains n'auraient pas compris que c'est Jésus l'agneau. Et la fête de Pâques, comme célébrée par les Juifs, aurait continué avec des agneaux immolés pour toujours. Comme c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus qui doit être consommé. D'où les emblèmes du pain et du vin que Jésus va utiliser pendant le repas. Ils n'ont pas mangé d'agneau. Parce qu'il allait manger d'agneau, Jésus avait besoin d'un sauveur. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord à aller jusqu'à dire qu'il aurait eu besoin d'un sauveur. Là. C'est une façon de voir les choses, mais c'est qu'il n'aurait pas transmis le message de dire « c'est moi le sauveur ». Il aurait transmis le message de dire « il y a un autre sauveur qui s'en vient. C'est pas moi le sauveur ». Parce que l'agneau aurait été encore là comme emblème du sauveur à venir. OK? Exactement ça. Parfait. C'est beau. 2 têtes valent mieux qu'une. Maintenant, c'est quoi les nouveaux emblèmes? On va commencer par regarder les emblèmes qui existaient puis les nouveaux emblèmes. Dans la fête de la Pâque juive, les emblèmes sont ceux-ci. L'agneau, c'est le don d'une vie innocente. Le sang, c'est le signe de la protection. C'est une alliance que Dieu fait avec les hommes. Le pain sans levain, c'est un symbole de pureté. Les herbes amères, c'est un rappel des douleurs de l'esclavage. Mais Jésus, lui, quand il a fait son repas avec les apôtres, il a utilisé du pain et il a utilisé du vin qui représente le sang. Le pain sans levain, le corps de Christ maintenant, la pureté de son être. Et le sang de Christ, c'est le signe d'une nouvelle alliance de protection. Une nouvelle alliance de protection, mais qui cette fois-ci est en Christ. Il n'y a plus d'agneau, remarquez bien, et il n'y a plus d'herbe amère. Il n'y a plus d'agneau et il n'y a plus d'herbe amère. L'agneau n'est plus nécessaire parce que c'est Jésus qui est l'agneau, et les herbes amères ne sont plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de l'esclavage. Fini. On n'a plus besoin de se rappeler qu'on est des esclaves du péché. Jésus a donné sa vie. Il est fini l'esclavage du péché. Terminé. Christ a gagné la victoire. Les nouveaux emblèmes maintenant, c'est son corps et son sang. On commence à faire des liens qui sont intéressants.
Cette célébration que Jésus a faite avec ses disciples, est-ce qu'elle a ensuite été répétée par les chrétiens à travers les âges? Grande question, pas vrai? Est-ce qu'ils ont continué à fêter la Pâque? C'était un repas de Pâque là, qu'ils ont eu, là, Jésus avec les disciples. On s'entend? C'est un repas de Pâque, avec des nouveaux emblèmes, mais un repas de Pâque. Est-ce que les disciples ont continué à célébrer la Pâque après? Ce que Samuel Bakiouki, dans toute son étude qu'il a fait sur le sujet, nous dit, c'est les documents les plus anciens sur la Pâque montrent clairement que les premiers chrétiens observaient la Pâque. Les chrétiens d'Asie mineure observaient la Pâque en même temps que les Juifs, le 14 de Nissan. Ils ne l'observaient pas un dimanche de Pâques, ils ne l'observaient pas une semaine après, une semaine avant, ils l'observaient en même temps que les Juifs. Il nous dit aussi, un autre document d'information sur la célébration chrétienne de la Pâque, c'est le Sermon sur la Pâque, daté de 165 de notre ère, donc 165 après Jésus-Christ, par Milito, évêque de Sardes. L'homélie pascale de Milito révèle clairement que la Pâque chrétienne primitive portait principalement sur les souffrances et la mort de Jésus, plutôt que sur sa résurrection. Les premiers chrétiens ne célébraient pas une Pâque en l'honneur de la résurrection de Christ, ils célébraient la Pâque avec les mêmes emblèmes et la même signification que ce que Jésus, Dieu, a toujours voulu. La Pâque est un symbole de Dieu qui se sacrifie. La Pâque n'est pas un symbole de Dieu qui ressuscite. Pas la même affaire. Merci beaucoup. On continue. Juste avant d'aller là, la petite histoire de la Pâque chrétienne d'aujourd'hui. Ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est ceci. Dieu a institué la Pâque comme un rituel et l'a donné aux Juifs. Ça devait parler du salut. Toutes les fêtes juives qui suivent la Pâque parlent aussi du salut, mais d'autres étapes que Dieu fait dans le plan du salut. Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples. Il l'a fêté, mais en leur disant, c'est moi l'agneau. Il l'a fêté une journée avant. Pourquoi? Nathalie nous l'a dit tantôt. Parce que le lendemain, Jésus, le 14 de Nissan, dans la journée, Jésus allait mourir sur la croix pendant que les Juifs égorgeaient leurs agneaux au temple. Voyez-vous la signification? Jésus mourait sur la croix pendant que les Juifs égorgeaient leurs agneaux au temple. Jésus est ressuscité par après. Okay? Il y a d'autres choses qu'on va voir tantôt, là, et que je ne vous dévoile pas tout de suite, parce qu'on va parler de la fameuse gerbe, la présentation de la gerbe. On va y revenir à ça. Mais là, maintenant, ce qu'on doit se poser, c'est ceci. La célébration de la Pâque aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle vient d'où? Et est-ce qu'elle respecte encore les emblèmes d'autrefois? On va voir pourquoi. On va voir bien des affaires. OK? D'abord, il faut remonter loin dans le temps pour voir les tout premiers changements dans les façons de faire la Pâque. Ça n'a pas changé il y a 100 ans, ça. Là. Ça a changé dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. C'est sous l'égide de l'Église gouvernée par ce qu'on appelle les gentils que les changements sont survenus. Petite parenthèse. Les premiers croyants chrétiens, c'était des Juifs. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que Paul, lui, a été prêché à des non-Juifs. Il a été prêché à des païens, qu'on appelle des gentils. Parce que c'était des sympathisants de la foi. OK? C'était gentil. Mais ces gens-là, les païens, ils n'ont absolument pas l'histoire du peuple juif. Ils n'ont pas vécu avec Dieu dans cette histoire-là. Ils n'ont pas vécu les fêtes religieuses juives. Ça ne veut rien dire pour eux autres, ces fêtes-là. Ils ne les connaissent pas. Alors, c'est facile de se défaire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Même si on vous enseigne à bien faire certaines choses, à respecter certaines fêtes, à un moment donné, tu n'as pas toute l'histoire et le bagage qui vient avec, là, auquel tu tiens. Tu ne tiens pas à ça. Tes ancêtres n'ont rien fait de ça. Ils ont fait d'autres choses, par exemple, tes ancêtres. Ça, peut-être que tu y tiens, par exemple. On va voir ça. C'est surtout donc sous l'égide de l'Église gouvernée par les gentils, non pas l'Église chrétienne gouvernée par les Juifs croyants, que les changements sont arrivés. Samuel Bakiouki, dans son étude, nous dit « La mise en place effective du dimanche de Pâques. » Ah! Là, on commence à plus parler de la Pâque. Regardez bien comment c'est écrit, hein? Pâques avec un S. C'est pas pareil.
En anglais, on va dire Easter. On dit Easter Sunday. On ne dit même pas Passover. La Pâque juive, en anglais, ça s'appelle Passover, passe par-dessus. C'est ce que Dieu a fait avec les Juifs en Égypte, avec le sang. Il est passé par-dessus les maisons, il n'a tué personne là-dedans. Il est passé par-dessus, Passover. Mais en anglais, la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui s'appelle Easter Sunday. On va voir pourquoi tantôt. La mise en place, donc, du dimanche de Pâques semble avoir eu lieu plus tôt en Palestine, après que l'empereur Hadrien ait impitoyablement écrasé la révolte de Bar Kokhba dans les années 132 à 135 de notre ère. À cette époque, Hadrien a promulgué la législation la plus répressive, interdisant la pratique du judaïsme en général et des fêtes juives en particulier. Les Juifs, c'est bien malheureux à dire, mais les Juifs ont toujours été un peuple qui aimait ça, se rebeller. Les Juifs, là, à un moment donné, ils en ont eu bien assez de l'emprise et de l'Empire romain sur eux autres. Ils se sont rebellés, mais rebellés d'aplomb par, justement, cette guerre ou cette rébellion de Bar Kokhba, qui est arrivée vers 132-135 de notre ère. Et là, les Romains n'ont eu assez, eux autres. Les Juifs, là, on n'en veut plus. Alors, on vous interdit le judaïsme, alors que c'était permis avant, la religion était permise. On vous interdit les fêtes juives. Gros problème, les chrétiens les célèbrent aussi. Alors, les chrétiens passaient pour être des juifs, mais non pas des juifs chrétiens. On s'entend-tu? On commence à avoir des problèmes à ce moment-là. Parce que les Romains, eux autres, ne faisaient pas la différence entre un juif qui est un juif et un juif qui est un chrétien. Les Romains ne faisaient pas la différence. 132, 135, là. On est autour de ça, après Jésus. Okay? Les événements à travers l'histoire, donc, encore une fois, il y a eu au sein de la chrétienté un intense sentiment anti-juif. Peut-être que vous vous rappelez la lettre ou le pardon que, je pense, le pape Benoît XVI a fait par rapport aux Juifs en leur disant « On est désolé, on a cultivé un sentiment anti-juif depuis tellement longtemps, on voudrait arrêter ça. » Ça a démarré dans les années 130 de notre ère. Ça fait un bout de temps, là. Une grande quantité de littérature contre les Juifs a été produite par les pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'est ceux qui étaient les évêques de l'époque, là, chez les chrétiens, qui ont diffamé le peuple juif et enlevé toute valeur à leurs croyances et pratiques religieuses. Deux victimes principales de cette campagne contre les Juifs ont été le sabbat et la Pâque. Le sabbat a été changé au dimanche et la Pâque a été transférée au dimanche de Pâques. Pour que les chrétiens se détachent du judaïsme, les chrétiens là, qui faisaient les mêmes choses que les Juifs étaient persécutés par les Romains de la même façon. Alors, pour que les Romains arrêtent de leur taper dessus, ces pauvres chrétiens-là, ils se sont dit, bien écoutez, on va se distinguer du reste des Juifs, on va abandonner ce que les Juifs font. On va arrêter d'être des chrétiens qui respectent les mêmes fêtes que les Juifs. Alors, les Romains taperont sur les Juifs s'ils veulent taper sur les Juifs, mais nous autres, on va arrêter d'être associés aux Juifs. Et il y a eu un fort sentiment anti-juif à ce moment-là qui est né à l'intérieur, malheureusement, de la chrétienté. Vous savez, Satan, il ne laisse jamais les croyants tranquilles. S'il est capable d'aller nuire au plan du salut de Dieu, il va le faire, de n'importe quelle façon. Il l'a fait là. Ouh! Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. La grande controverse des premiers siècles. Samuel Bakiouki, qui a fait de grandes études là-dessus, nous dit « L'importance de la Pâque dans la vie religieuse des premiers chrétiens est indiquée par la controverse qui a éclaté au 2e siècle au sujet de la date pour la célébration de la Pâque. Les deux protagonistes, c'est-à-dire les deux qui se battaient vraiment dans cette controverse-là, ont été l'évêque de Rome, Victor, donc vers 189-199 pour un côté, et Polycrate, évêque d'Éphèse, d'autre part. Monseigneur Victor défendait l'observance de Pâques le dimanche, c'est-à-dire le dimanche qui suit la date de la Pâque juive. Au sein même du christianisme, dans ces années-là, il y a deux groupes. Un groupe qui dit « Nous respectons la Pâque ». Avez-vous vu? On est en train de se poser la question à savoir la Pâque a-t-elle été célébrée chez les premiers chrétiens? Oui! Il y a eu une controverse qui a éclaté sur ce sujet-là. Donc, ils fêtaient la Pâque. Et la controverse était à savoir, on fêtait la Pâque le dimanche, suivant la Pâque des Juifs, ou on va fêter la Pâque le jour même où les Juifs la fêtent.
C'était ça la grande controverse. On la fête quand? Donc ça veut dire qu'il y avait des chrétiens, à Éphèse en particulier, qui célébraient la Pâque en même temps que les Juifs la célébraient. C'est des documents historiques, ça, qui nous le montrent. Alors c'est quand même assez important. Maintenant, le dernier mot là-dessus, le dernier mot sur cette controverse, c'est au concile de Nicée en l'an 325. Ce concile-là a mis un terme à la controverse sur la date de la Pâque, en décrétant qu'elle devrait être célébrée le premier dimanche après la première lune du printemps. Pour s'assurer que Pâques ne serait jamais célébrée en même temps que la Pâque juive, le Conseil a décrété que si le 14 de Nissan tombait un dimanche, alors Pâques, avec un S, devait être célébré le dimanche suivant. Nicée, le concile de Nicée, représente le point culminant de la controverse au sujet de la Pâque, débutée 2 siècles plus tôt et motivée par de forts sentiments anti-judaïques. C'est à partir de l'année 325, aux environs de ça, que la célébration de Pâques, telle que Jésus et Dieu auparavant l'avaient instituée, est morte. À partir de ce moment-là, ce n'était plus du tout le même jour qu'on utilisait. C'était rendu un jour auquel les Juifs ne célébreraient pas la Pâque en même temps. Et c'est devenu, par décret, un dimanche. Comme qu'ils ont changé le sabbat le dimanche. Dans le fond, nous autres, on va célébrer Pâques quand? Ça, on va répondre à cette question-là vers la fin de la présentation. Tu vas avoir la réponse à ta question. OK? Maintenant, toujours par rapport à l'origine des emblèmes de la Pâque. Alors, la Pâque, aujourd'hui, a commencé à dériver. Hein? C'est plus la Pâque qui était faite auparavant. Ils viennent d'où, les nouveaux emblèmes? On va en parler, le lapin de Pâques, les œufs, puis tout ça. On va parler de ça, là. C'est ça qu'on va regarder, là. OK? Ah oui. C'est quand même pas juste des affaires plates que je vous présente, là. Il faut que ce soit le fun un peu. Jessica a dit, ouais. Vas-y donc. Quand est-ce qu'on prend 2 minutes que faire la toilette? On prend 2 minutes maintenant. Ah, je ne veux rien manquer. C'est décrété. Le concile de Valleyfield décrète une pause. On est-tu prêt à recommencer? Oui. Oui. Honnêtement, on en a la moitié de fait comme faux, là. La moitié? Ouais, comme faux. Écoute, je ne sais pas. Non, ce ne sera pas 1h30 qu'on est là. Ben, ça fait, on va lancer 7h30. Ça passe vite. Il avait dit à Gaétan que ce serait là. OK. L'origine des emblèmes, maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pâques avec un S en anglais se nomme Easter Sunday. C'est le mot qu'on a ici, là. Easter, le mot anglais pour Pâques. C'est un mot qui est un dérivé de Eustre, Estur, Ostara, Ostar. Selon un historien, Bede, qui est le père de l'histoire anglaise, le mot Easter est dérivé de Estre, une déesse du printemps chez les Anglo-Saxons, à qui on offrait des sacrifices à l'équinoxe vernal, c'est-à-dire l'équinoxe du printemps. Cette fête païenne a sans doute été à l'origine de la célébration chrétienne de la résurrection. Easter Sunday, le nom viendrait d'une déesse païenne. Le carême qui est fêté, c'est une fête commémorative en l'honneur du cycle de mort et de résurrection de dieux païens. Selon l'étude que Samuel Bakuki a faite, le jeûne de 40 jours a apparemment été emprunté à des festivals de printemps païens. Cette pratique vient très probablement du jeûne pratiqué par divers cultes anciens. Un carême de 40 jours était observé par les adorateurs de la déesse babylonienne Ishtar et par les fidèles de la grande déesse égyptienne Adonis, entre autres. Donc, c'était une pratique commune chez les païens, ceux qui avaient des dieux ou des déesses qui représentaient la fertilité. Et ces dieux-là, souvent, mouraient, revenaient à la vie. C'est un peu de cette façon-là qu'ils appréciaient le fait que les jours rallongent et les jours raccourcissent. Le soleil est plus présent, le soleil est moins présent à travers l'année.
La cérémonie des lampions, la cérémonie de la lumière, pratiquée aujourd'hui par certaines églises, dont l'Église catholique, un feu est allumé à l'extérieur, le prêtre prononce une bénédiction, il allume une bougie et ensuite dirige une procession vers l'autel dans l'Église où il allume des lampions. Samuel Bakuki nous dit, bien qu'il y ait désaccord sur ce qui a influencé la pratique païenne à l'origine de la bénédiction pascale du feu et des bougies, il existe un large consensus quant à l'origine païenne de ces pratiques. Autrement dit, ils savent que ce genre de pratique-là est une pratique d'origine païenne, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt sur laquelle. C'est juste ça que ça veut dire. À l'origine, on parlait d'un oiseau que la déesse Eustre, encore elle, a changé en un animal à quatre pattes. Donc, c'est un oiseau que la déesse a changé en un animal à quatre pattes. Ce lapin pondait des œufs, symbolisant l'abondance de la vie au printemps. Vous savez qu'un lapin, ça y va par là, hein? Ça en a fait des petits bébés lapins. Hein? Alors, c'est un symbole de fertilité. Samuel Bakuki nous dit, l'origine de l'œuf de Pâques remonte aux civilisations antiques d'Égypte, de Babylone, de Phénicie et de la Grèce, où l'univers est dit être né d'un œuf géant, un mighty world egg. Les anciens peuples de l'Égypte, de Perse, de Grèce, de Rome, de Chine, ont échangé des œufs au cours de leurs différents festivals de la fertilité du printemps. En Babylonie, des œufs étaient offerts à la déesse de la fécondité, Astarté, qu'on appelle aussi Eustre. Astarté, vous connaissez ça dans la Bible, hein? C'est des noms que vous commencez à connaître. C'est ça, problème de partir. Oui. Astara. Les noms se ressemblent, hein? Quand même. Les noms se ressemblent. Les chrétiens adoptèrent les œufs pour la fête de Pâques car l'œuf est un symbole païen populaire de la mort et de la vie. Symbole de mort parce que la coquille représente un tombeau et emprisonne le germe de vie. Et symbole de vie dans la mesure où il contient la source d'une nouvelle créature. Donc, les chrétiens ont adopté des symboles. Les chrétiens, attention, pas les chrétiens juifs, là. Les chrétiens gentils. On parle des années 200 et suivants, là. Les chrétiens d'origine païenne. Ceux qui n'ont pas tout l'historique juif dans leur famille. OK? Mais ils ont une historique de Dieu et de déesse païenne, par exemple. Alors, ils ont adopté ce genre de choses-là, mais ils ont juste transformé le sens. OK? Samuel Bakuki nous raconte une histoire personnelle. Écoutez bien, il nous dit, dans mon pays, l'Italie, on va dire Samuel Bakuki. Je l'ai rencontré, le monsieur, soit dit en passant. Je l'ai rencontré à Montréal. Dans mon pays, l'Italie, les œufs sont bénis par sont bénis par le prêtre le dimanche de Pâques, avec de l'eau bénite, alors qu'il va de maison en maison. Les bienheureux œufs de Pâques sont ensuite vendus au marché avec la promesse de pouvoir miraculeux. Un peu comme la viande sacrificielle était vendue au marché dans la Rome antique. Superstition, 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 superstition. Toutes les superstitions sont d'origine païenne. Toutes les superstitions sont d'origine païenne. La signification qu'a cette fête est maintenant la différence d'avec la signification première de la Pâque. Dans l'Église chrétienne d'aujourd'hui, Pâques se fonde sur la résurrection de Christ, alors que dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la Pâque fait référence à la mort sacrificielle de Christ. On parle donc essentiellement du même événement, c'est-à-dire la délivrance offerte par Dieu, mais avec une profonde différence dans l'objet qui retient l'attention du croyant. Ce que Dieu a voulu qu'on retienne comme objet, l'image, ce sur quoi on va focusser notre attention, c'est la mort sacrificielle. Mais aujourd'hui, la Pâque célèbre non pas la mort, mais la résurrection. Notre attention est fixée ailleurs. On oublie l'essentiel. L'abandon de la Pâque biblique, nous dit Samuel Bakuki encore, en faveur du dimanche de Pâques, a affecté le sens et la modalité de pratique de la Pâque. La Pâque chrétienne primitive était une célébration d'une journée dont l'objet était le drame de la rédemption qui a pour principalement le sacrifice de Christ, le vrai agneau pascal. Cette célébration respectait le temps et la typologie de la Pâque juive. C'est-à-dire que la célébration que les premiers chrétiens avaient respectait le temps où ça se faisait et respectait l'imagerie derrière ça, la typologie.
Pâques, c'est-à-dire dimanche de Pâques, est pour sa part une cérémonie d'une semaine qui culmine avec la célébration de la résurrection du Christ. Son sens théologique a été en grande partie issu de spéculations philosophiques sur le thème du printemps, de l'équinoxe vernal, sur le symbolisme numérique, sur le conflit entre la lumière et l'obscurité. Certains de ces rituels tels que le carnaval, le carême, le lapin de Pâques, les œufs de Pâques, la bénédiction du feu et des bougies étaient issus de mythes païens et de cultes de fertilité qui sont tous étrangers au sens biblique de la Pâque. La Pâque perdue et retrouvée. Il nous reste 2 thèmes à voir. Ça puis la conclusion. On a vraiment presque fini. Là, on vient de voir une chose. C'est que la Pâque, la vraie Pâque, elle a été perdue avec le temps. Mais elle peut être retrouvée. Et elle a été retrouvée. Sauf qu'on ne s'en rend peut-être pas compte. Vous n'avez peut-être pas encore fait le lien totalement. Si vous ne l'avez pas fait totalement, on va le faire ensemble. Les liens ont été faits quand même par certains. Selon les études réalisées au sujet du déroulement du repas des disciples avec Jésus, il semble que certains faits démontrent que ce repas en était un de fête, comme pour ce qui se fait à la Pâque juive. La bénédiction et le partage du pain par Jésus s'est fait pendant le repas, alors que normalement, on bénit notre nourriture avant de commencer à manger. Donc, Jésus a béni, lui, le pain pendant le repas. Ce n'est pas une bénédiction de nourriture ordinaire. La consommation de vin, c'est-à-dire jus de la vigne, est aussi une indication de repas festif, parce que normalement, on consomme de l'eau avec son repas, chez les Juifs, on s'entend. Le repas a eu lieu à l'intérieur des murs de Jérusalem, c'est-à-dire que, pour que la Pâque soit célébrée chez les Juifs, au moment où Jérusalem et le Temple étaient implantés, les agneaux ne pouvaient pas être sacrifiés ailleurs qu'au Temple de Jérusalem. Et le repas se prenait dans Jérusalem. OK? Jésus a pris son repas de Pâques où? Dans Jérusalem. Il aurait pu le prendre dans une autre ville, ailleurs. Jésus avait l'habitude, à la tombée du jour, de partir de Jérusalem et s'en aller à Béthanie, chez des amis, passer la nuit. Pas cette nuit-là. Il est resté à Jérusalem, il a fait le repas à Jérusalem. C'était pour une raison. Oui? Je ne ferai plus ce repas où il se réalisera, il sera accompli dans le royaume de Dieu. Oui, on va le voir ça aussi. Donc, le repas a eu lieu à l'intérieur des murs de Jérusalem. C'est emblématique d'un repas de Pâques. Le repas en question a eu lieu tard le soir et s'est poursuivi dans la nuit, comme le demande la cérémonie de la Pâque. Donc, le repas que Jésus a pris avec ses disciples a la typologie même d'un repas de Pâques. La façon dont Jésus a parlé de son geste durant le repas, écoutez bien, c'est ce qu'on vient de dire. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Selon Samuel Bakyuki, l'expression « jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu » implique que pour le Christ, l'accomplissement ultime de la Pâque était encore à venir. Si Jésus voyait la Pâque comme étant entièrement accomplie avec sa mort, il n'aurait pas parlé de sa réalisation future dans le royaume de Dieu. Et Leon Morris souligne ceci, la référence à l'accomplissement dans le royaume de Dieu indique que la Pâque avait une signification typologique. Elle commémore une délivrance ayant eu lieu, c'est-à-dire Jésus l'agneau, mais pointe en plus vers une plus grande délivrance, ce qui sera réalisé dans le royaume de Dieu. Il n'est pas fini la Pâque. Le geste institué par Jésus est à la fois un geste de commémoration, c'est-à-dire pour les choses du passé, et un geste de préfiguration, c'est-à-dire pour celles à venir. Le sens de la Pâque chrétienne est à la fois commémoratif et préfiguratif, tout comme pour la Pâque de l'Ancien Testament. D'une part, il commémore la délivrance passée de l'esclavage du péché à travers la souffrance de Christ et sa mort. D'autre part, il préfigure la future célébration des noces de l'agneau, à l'établissement du royaume de Dieu. Christ lui-même fait allusion à l'accomplissement eschatologique, ça veut dire à son retour, de la Pâque, quand il disait à ses disciples qu'ils ne mangeraient pas la Pâque à nouveau jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. La cérémonie du lavement des pieds maintenant. Oh, est-ce que par hasard,
vous commencez à faire des liens avec des choses que vous connaissez, entre la Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples et une pratique que nous faisons ici dans l'Église adventiste. La Sainte Seine, je vous le dis tout de suite, là, c'est la Pâque. Sauf qu'on ne s'en aperçoit pas. Parce qu'il manque des petites affaires. Et c'est la Pâque. Entre autres. Regardez bien ce que Samuel Bakiouki dit, c'est quand même assez intéressant. La purification spirituelle caractérisée par le lavement des pieds pourrait bien être la contrepartie chrétienne au commandement d'enlever le levain des maisons avant la Pâque juive. Cette interprétation pourrait donner une indication supplémentaire de la nature pascale de la dernière scène. Ainsi, les croyants doivent se confesser, se repentir de tout péché, y compris la fierté, la rivalité, la jalousie, le ressentiment, l'égoïsme, avant de pouvoir être dans le bon esprit de communion avec le Christ à ce niveau le plus profond. À cette fin, le Christ a institué l'ordonnance du lavement des pieds. Cette ordonnance qui précède la scène du Seigneur répond à la demande que tous doivent s'examiner eux-mêmes afin de ne pas participer à ce repas d'une manière indigne. Les pains sans levain, c'est enlever ce qui est impur. S'assurer qu'il n'y aura rien d'impur pendant qu'on est avec Dieu dans cette fête. Le lavement des pieds, c'est un peu la même chose. Le lavement des pieds fait aussi suite au baptême d'eau qui a déjà été reçu. Si vous avez déjà été baptisé, vous n'avez besoin que de vous laver les pieds. C'est ce que Jésus disait. Okay? Ça va avec le baptême. Le baptême est une purification. Le baptême est une purification. L'enlèvement du levain est une purification. Les signes sont là. On voit à quel point les signes sont beaux. Le sacrifice de l'agneau pascal est vu dans le Nouveau Testament comme un type du sacrifice de Christ. Ça, on le sait, pas de problème. La présentation des prémices. Tiens, je vous avais dit qu'on y revenait à ça. Les prémices, les premiers fruits, la gerbe. Hein? La présentation des prémices au temple le jour après le repas de la Pâque est considérée comme un type de Christ qui est ressuscité d'entre les morts à ce moment même, comme les prémices de ceux qui sont morts. On va ajouter des choses là-dessus tantôt, mais vous allez, si vous relisez les évangiles, le jour où Jésus est mort, il y a du monde qui sont ressuscités. Hein? Regardez comme c'est beau ce que Martha Zimmerman nous dit aussi par rapport à la croix. La croix qui, on peut la voir comme une porte d'entrée de la maison du monde nouveau. Dieu est l'agneau sacrifié sur l'autel de la croix. Les poutres en bois sont devenues le chambranle, c'est-à-dire les poteaux de la porte de la maison du monde. Dieu promet de passer par-dessus nous, Passover, la Pâque, avec son jugement, si nous sommes disposés à nous placer sous sa protection. C'est ce que la célébration de la Pâque nous appelle à nous remémorer. C'est comme si la croix était devenue les poteaux de la maison sur lesquels le sang était aspergé. Des arguments toujours en faveur de la continuité de la Pâque chez les chrétiens. La nature prophétique de la célébration commémore à la fois la délivrance passée, la délivrance présente de l'esclavage du péché et la délivrance finale du retour de Christ. La nature sacrificielle de la célébration. Christ, c'est lui notre Pâque. Il n'y a rien qui empêche que la Pâque ait encore une signification aujourd'hui pour nous et qu'on doive encore la célébrer. Comprenez bien les mots que j'utilise. Qu'on doive encore la célébrer. Parce qu'elle a encore une signification. Ce n'est pas parce que l'agneau est mort sur la croix que toute la signification de la Pâque est accomplie. Il y a encore une délivrance à venir. Il y a encore une délivrance à venir. OK? La nature pascale, donc la nature de Pâques du dernier repas, la scène n'était pas simplement un repas d'adieu fraternel. C'était un repas de Pâques, spécial, au cours duquel Jésus a institué une nouvelle Pâque pour commémorer sa mort sacrificielle. Christ voyait son dernier repas avec ses disciples comme devant être un repas de la Pâque, appelé à être célébré jusqu'à son retour. La célébration de la Pâque alimente notre espoir et notre foi qu'il y aura un souper de la Pâque que nous allons célébrer avec Christ à l'établissement du royaume de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul va appeler les membres à corriger leur comportement moral en leur rappelant les fêtes. Il va dire, il va faire une référence voulue à Christ comme le sacrifice de la Pâque
Parce que l'Église de Corinthe était d'origine particulièrement païenne. Et ça suggère que la signification présente de la Pâque était bien connue et acceptée parmi les païens, sans doute, parce qu'ils ont observé cette fête. Paul aurait enseigné à observer la Pâque chez les églises païennes qu'il a fondées. C'est ça que ça veut dire. Les arguments en faveur de la continuité de la Pâque, toujours, la Pâque observée dans l'Église apostolique, c'est une continuité naturelle des fêtes juives chez les chrétiens juifs. Je l'ai dit tout à l'heure, les premiers chrétiens étaient des juifs. Okay? Ça aurait fait absolument aucun sens. Ça aurait été un scandale pour les Juifs qui se mettent à croire en Jésus, qu'on leur dise « vous abandonnez le judaïsme ». Ça n'aurait pas de sens. De façon parfaitement naturelle, les Juifs qui croyaient ont continué à pratiquer leur judaïsme. Ils ont continué à pratiquer ce qu'ils connaissaient. C'est ça qui est naturel pour eux. Et d'ailleurs, dans de nombreux écrits de l'apôtre Paul, on va voir à quel point la circoncision de la chair pose un problème. Parce que les Juifs, même croyants, veulent continuer à circoncire les hommes. Alors que Paul dit, c'est plus ça le signe d'appartenance. Le signe d'appartenance, maintenant, c'est la circoncision du cœur. Alors, on voit que les Juifs voulaient continuer à faire les mêmes choses qu'ils faisaient auparavant. Alors, c'est tout à fait normal que la Pâque ait continué à être célébrée. Ils n'auraient pas abandonné ces choses-là. Si les choses avaient été pour être abandonnées, bien, les apôtres en auraient parlé. Dieu se serait arrangé pour qu'on le sache, que les choses changeaient et que les choses étaient abandonnées. Mais ce n'est pas le cas ici. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Le sacrifice la gambe Et ça pose un sacré problème pour les Juifs d'aujourd'hui. Les Juifs d'aujourd'hui n'ont pas Jésus comme sacrifice. Mais les Juifs d'aujourd'hui ne sacrifient plus d'animaux. Les Juifs n'ont plus de sacrifice. Les Juifs n'ont plus de sacrifice aujourd'hui. Il y a un problème. Exact. Le peuple juif ne fait plus de sacrifice aujourd'hui. Voilà. L'observance de la Pâque, de la fête de Pâques dans l'Église primitive, post-apostolique, ça veut dire l'Église des chrétiens après que les apôtres soient morts. Samuel Bakuki nous dit « Plusieurs documents du IIe siècle attestent clairement que les chrétiens ont observé la Pâque conformément à la tradition apostolique. » Une indication claire de l'importance de la Pâque dans la vie religieuse de l'Église primitive et la fameuse controverse qui a éclaté entre Victor et Polycrate, l'évêque d'Éphèse. On en a parlé tout à l'heure. Okay? Ça vient encore renforcer le fait que la Pâque était pratiquée chez les premiers chrétiens. La fête des pains sans levain dans le Nouveau Testament, on nous dit, bien que la Pâque célèbre la délivrance de l'esclavage du péché qui nous est offerte par le sacrifice de Christ, notre agneau pascal, la fête des pains sans levain caractérise la disposition du Christ qui veut enlever le péché dans nos vies. Les implications éthiques des fêtes de la Pâque et des pains sans levain sont exprimées par Paul dans sa lettre aux Corinthiens, où il appelle les membres à un comportement chrétien bon, en faisant référence à ces fêtes, justement, comme un modèle pour que les chrétiens devraient être. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Alors, les premiers chrétiens la célébraient la fête de Pâques. Il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Les premiers fruits dans le Nouveau Testament. Et là, Nathalie, on va répondre à ta question. On pourrait dire que la présentation et l'agitation de la gerbe est liée à la fois au Christ, à l'Église et à la fin des temps. Le Nouveau Testament voit l'accomplissement ultime de la typologie des premiers fruits dans la résurrection des rachetés au retour du Christ, comme la première gerbe de la récolte d'orge a été agitée devant le Seigneur par le prêtre comme un gage de la récolte entière à venir. Ainsi, la résurrection du Christ est les premiers fruits ou le gage de la grande moisson qui va suivre lorsque tous les justes morts ressuscitent à la seconde venue de Jésus. Il est à noter que le prêtre ne présente pas devant le Seigneur une seule tête, un seul épi de céréales, mais une gerbe entière
De même, le Christ n'est pas sorti de la tombe seul, car plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Paul nous dit que lorsque le Christ est monté en haut, il a dirigé un grand nombre de captifs. Ceux qui ont été réveillés de la mort, lors de la mort du Christ et de sa résurrection, sont montés avec le Christ au ciel comme des trophées pour témoigner de son pouvoir de ressusciter tous ceux qui dorment encore dans la tombe. Ça répond à ta question? Ils sont tous montés. La typologie, pas un grain de blé, pas une plante de blé, une gerbe. Ce n'est pas Christ seulement qui représente les prémices et qui garantit la bénédiction pour l'ensemble de la récolte des âmes. C'est une gerbe au grand complet. Donc, c'est Christ et ceux qui ont ressuscité à ce moment-là, qui sont la garantie que Dieu sauve. Conclusion, la Pâque puis la Sainte Seine, c'est la même affaire. Ce qu'on voit, c'est que la fête de la Pâque avec Christ déjà sacrifié se fête aujourd'hui dans les églises par le culte de la Sainte Seine. On y retrouve le pain sans levain, qui est la chair de Christ, le jus de la vigne, qui est le sang de Christ. Christ, lors du dernier repas avec les disciples, a donc lui-même mis la fête de la Pâque dans sa nouvelle perspective. Comme c'est lui l'agneau, c'est donc lui que le croyant consomme, et c'est son sang qui est le signe de notre protection. Alors la Pâque, la Sainte Seine, ça va ensemble. Est-ce qu'on a besoin de célébrer la Pâque aujourd'hui? Là, on commence à répondre aux dernières questions. Il reste quelques diapos seulement. Oui, on va y répondre plus complètement que ça encore. Bien que la fête ait été accomplie en Jésus-Christ, son accomplissement n'est pas encore final, car il reste encore à Jésus à établir définitivement son règne et à mettre fin au péché. L'agneau immolé l'a été une fois pour toutes, mais la sortie du pays de l'esclavage n'est pas encore pleinement accomplie. On vit encore dans le monde aujourd'hui. Hein? Il y a encore un repas de Pâques qu'il nous reste à prendre avec Christ dans le ciel. Une conclusion possible apportée par Samuel Bakyuki est le fait que les fêtes caractérisent le déroulement de l'histoire du salut et nous aident à vivre dans le présent la réalité du salut et l'anticipation joyeuse du monde à venir, indiquent qu'ils sont toujours pertinents et utiles pour la vie spirituelle du peuple de Dieu aujourd'hui. Léo me posait la question tout à l'heure, de façon générale, est-ce que les fêtes religieuses juives, on devrait encore les célébrer aujourd'hui? La réponse est, elles ont encore leur signification. La fête des trompettes, le jugement est encore à venir. Il est en train de se faire, mais il n'est pas encore complètement fini. Est-ce que Jésus est revenu? Non. Le jour des expiations, il n'est pas fait encore complètement. Est-ce que nous célébrons déjà dans la Nouvelle Jérusalem la délivrance? Non. La fête des tentes est encore à venir. OK? Donc, oui, les fêtes religieuses juives, telles qu'instituées par Dieu, dont la Pâque qu'on vient d'étudier ce soir, ont encore leur raison d'être, pourraient, sinon même devraient, être fêtées encore. Les amis, on a presque terminé. La commémoration, regardez comme c'est vraiment intelligent, OK? C'est une pensée. La commémoration par les fêtes annuelles des actes de salut et des attributs de Dieu ne peut qu'améliorer l'expérience du culte des chrétiens aujourd'hui, comme elle l'a fait pour l'ancien Israël. Mais il y a un scepticisme qui prévaut aujourd'hui au sujet de Dieu comme étant le Créateur, comme étant le Rédempteur, comme étant le pourvoyeur, comme étant le juge, comme étant le revendicateur. Beaucoup pensent que Dieu est mort, ou du moins pensent qu'il est indifférent à ce qui se passe dans ce monde. Ce scepticisme qui prévaut a pu être facilité par l'abandon généralisé du sabbat et des fêtes et des jours saints annuels. Quand on arrête de se rappeler, de se commémorer quelqu'un, on oublie le quelqu'un. On l'oublie. Si on arrête de fêter quelqu'un, on va oublier que la personne existe. C'est aussi simple que ça. Et si notre expérience de vie comme être humain sauvé par Dieu, on s'en rappellerait, puis on le comprendrait, puis on l'aimerait davantage, ça, si dans notre année, on avait régulièrement des rappels de qui Dieu est, de ce que Dieu fait. Donc, les fêtes, on aurait tout intérêt à les ramener. On aurait tout intérêt à les ramener.
le temps propice pour célébrer la Pâque aujourd'hui, si on veut la célébrer, cette Pâque-là? Est-ce qu'on devrait la célébrer Nissan le 14, c'est-à-dire en même temps que les Juifs, ou le jour de la Pâque chrétienne actuelle, c'est-à-dire le dimanche de Pâques? Ben, ça parle des Juifs, là, parce que l'autre, c'est catholique. Regardez bien ce que Samuel Bakioki nous dit. Une préoccupation commune de tous les chrétiens qu'on appelle les quartodécimènes, le 14, ceux qui respectent le 14, OK, était de respecter la date biblique et la typologie de la Pâque telle que reflétée dans l'Évangile de Jean, où Jésus est l'agneau de Dieu, crucifié le 14 de Nissan, au moment même où les agneaux pascals ont été sacrifiés au temple. Pour ces chrétiens, il était important de célébrer la Pâque le 14 de Nissan, lorsque Jésus a été crucifié, parce que pour eux, la Pâque a été principalement la commémoration de la mort du Christ qui a eu lieu en conformité avec le temps et la typologie de la fête. Le 14. Le meilleur temps pour observer la Pâque annuelle, c'est vraiment de le faire le jour que Dieu a prévu, selon son commandement aux êtres humains, le 14 de Nissan. Il faut donc seulement trouver quel jour est la pleine lune après la date du 21 mars. Il y a des raisons pour utiliser cette date et non celle proposée aujourd'hui par les différentes églises et par la société. Premièrement, c'est à cause de l'abandon de la date réelle et du lien véritable avec la Pâque juive que tout le sens de la fête a été perdu à travers les âges. D'une célébration de la mort sacrificielle de Christ, la fête est devenue un mémorial de sa résurrection. Mais Christ a bien demandé que ce que nous annoncions sa mort par la pratique du repas et de la Sainte Seine. Donc la Pâque, telle que mise en place ou faite par Christ. Deuxièmement, pour annoncer Christ et la bonne nouvelle du salut, c'est la mort de Christ qu'il faut magnifier. Il devient donc intéressant de faire les choses différemment de ce qui est actuellement pratiqué dans le monde au sujet de la Pâque chrétienne. Sans compter que la Pâque chrétienne d'aujourd'hui contient trop de références étrangères à la parole de Dieu, des références païennes. Troisièmement, s'il nous faut suivre Christ sur la voie qu'il a tracée, s'il nous faut obéir à ses ordonnances, alors il nous faut respecter les temps qu'il a établis. Si on veut fêter la Pâque, alors il est bon de le faire le jour que Dieu l'a institué. La façon maintenant qui serait possible de le faire, et on a vraiment à peu près terminé. Le Nouveau Testament ne nous offre pas une image claire de la façon dont la Pâque était observée par l'Église apostolique. Le Nouveau Testament ne dit pas clairement comment on doit faire les choses. Personne n'a élaboré là-dessus dans le Nouveau Testament. Paul ne parle pas exactement de la façon dont les choses devraient être faites. Okay? On parle un peu dans Corinthiens 11. On dit, si vous voulez manger, mangez chez vous. Quand on se réunit, c'est pour manger. Oui, mais il ne dit pas quelles sont les étapes d'une cérémonie. Donc, il dit la solennité dans laquelle. Voilà, exactement. Il parle de l'esprit dans lequel ça devrait être fait, mais non pas dans le détail. L'image devient plus claire, nous dit Samuel Bakioki, lorsque nous arrivons au 2e siècle. Plusieurs documents nous informent quant à la signification, la manière et le temps de célébration de la Pâque chrétienne à ce moment-là. Les chrétiens ne mangeaient pas l'agneau pascal, mais faisaient un jeûne pour commémorer la mort de Jésus et, possiblement aussi, comme une forme de geste de réparation pour le rejet de Jésus par les Juifs. Ils lisaient et commentaient le récit de la Pâque trouvé dans Exode 12, ce que nous avons lu aujourd'hui, ce que j'ai utilisé comme texte pour le prêche d'aujourd'hui, en l'appliquant à la souffrance et à la mort de Jésus. Ils s'engageaient dans la prière, dans le chant, dans les exhortations jusqu'à l'aube, quand ils rompaient alors le jeûne en prenant la scène du Seigneur, suivi par un repas agapé. Il serait approprié pour les chrétiens d'aujourd'hui de commencer leur veillée de Pâques avec une soirée de célébration de la Sainte Seine du Seigneur, suivie d'un repas agapé. L'idée d'avoir une fête de l'amour après la célébration de la Sainte du Seigneur est dérivée de l'ordre suivi par les premiers chrétiens. L'un des mérites de cet arrangement est que la fête de l'amour peut servir d'occasion pour exprimer sa gratitude pour l'amour sacrificiel du Christ, commémoré par les emblèmes de son corps brisé et de son sang versé. Puisque la fête de Pâques chez les Juifs est établie par Dieu, était avant tout une fête de famille, les chrétiens devraient-ils aussi faire cette fête en famille ou à l'Église? Samuel Bakioki nous dit ceci. Pâques peut offrir une occasion unique pour les petites familles chrétiennes
de s'unir dans une maison pour célébrer la fête de la rédemption. Les enfants qui n'ont pas de figure paternelle dans leur propre maison pourront, dans la célébration de Pâques, faire partie d'une famille élargie dans laquelle un père conduit la famille dans un service religieux unique. Certains peuvent préférer que leur célébration de Pâques soit à leur église plutôt qu'à la maison. Ils peuvent peut-être sentir qu'il est bien pour l'Église dans son ensemble de se réunir pour cette célébration. Cela libère les pères de leur responsabilité de diriger dans le service à la maison. Historiquement, la tendance a été de transférer les services religieux faits dans les églises maisons à des églises où les chrétiens sont devenus des spectateurs plutôt que des participants. C'est malheureux. Mais il n'y a pas de mal à célébrer la Pâque à l'intérieur de l'Église. Bien sûr, nous dit Samuel Bakyuki, il n'est pas mal que la congrégation célèbre la Pâque ensemble. Lorsqu'une Église est composée de quelques familles seulement, cela peut être le meilleur plan. En général, cependant, il serait bon de respecter la traduction biblique par la Pâque comme une fête de famille. Même dans une Église, il serait bien pour les membres de la famille d'être assis ensemble à la même table, afin que le chef de famille puisse encore conduire dans certains aspects du service. Souvenez-vous, chez les Juifs, lorsqu'ils immolaient l'agneau, c'était le père de famille qui le faisait. C'était la seule fois où le père de famille agissait comme sacrificateur. La seule fois. Ce serait bien que ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? C'est vraiment les dernières choses. La Pâque est encore actuelle aujourd'hui. Jésus lui a donné une nouvelle forme, tout simplement. La Pâque et la Sainte Seine sont la même célébration. Les premiers chrétiens célébraient une Pâque annuelle, mais aussi faisaient une cérémonie de Sainte du Seigneur plusieurs fois par année. Donc, de la même façon qu'on le fait ici à l'Église. C'est la Pâque juive et non la Pâque chrétienne actuelle qui doit être le modèle. C'est ce qu'on a appris. La Pâque renferme une symbolique particulièrement riche quand elle parle du salut apporté par Dieu, un salut qui fait référence à notre délivrance passée, à notre protection actuelle en Jésus et à notre délivrance finale au retour de Christ. Et si nous voulons célébrer une Pâque annuelle, il serait bon de le faire au jour de Nissan 14, comme les Juifs, afin d'être intègres et vrais dans notre désir de suivre Christ. Pour célébrer la Pâque, nous pouvons avoir une veillée de prière, avec ou sans jeûne, suivie par une célébration des emblèmes de la Sainte du Seigneur, c'est-à-dire faire une Sainte Seine, et terminer par un repas commun. Et ce n'est pas obligé d'être toute la nuit, mais juste une veillée, afin de ne pas dénaturer le plan de Dieu qui est que ce soit les hommes qui soient responsables devant l'Éternel pour le soin de la famille. Il sera toujours bon que la célébration implique les pères de famille. Dans le fond, quand on a fait la Sainte-Sainte, premièrement, c'était-tu de la pleine lune? C'était-tu le jour de la pleine lune? Non, non. On célébrait les emblèmes, on célébrait le repas de Pâques de Christ, mais pas nécessairement au temps précis de la Pâque. Si on avait voulu le faire dernièrement, il aurait fallu qu'on le fasse mardi passé. Okay? Ce qu'on est en train de dire ici, c'est il est bon de se rappeler et d'annoncer la mort de Christ à travers la Sainte Seine qu'on fait, mais il serait bon aussi d'avoir un moment spécial, de célébration spéciale de la Pâque, de la délivrance que Christ nous offre, le jour où est-ce que Dieu a institué cette fête-là, le 14 de Nissan. Donc, de surveiller quand est-ce que les Juifs vont faire la Pâque. C'est toujours marqué sur le calendrier, et de prévoir la Pâque, une célébration annuelle ici ou dans vos maisons, cette soirée-là. Bien, moi, je te remercie, Seigneur, parce que ça fait plusieurs années que Léo et son frère, à chaque la 14 Nissan, on se réunit ensemble. Et je demandais au Seigneur qu'il m'éclaire davantage. Puis j'ai quelque chose qui m'a éclairé. C'est quand tu as expliqué que ça avait été changé. Moi, j'ai compris le 7e jour quand ça avait été changé. Si le monde a changé, la Bible ne change pas, on n'a pas changé. Non. Puis là, je viens de comprendre que la fête avait été changée. Crée-moi que je vois la verge d'un côté. Parfait. Et puis je termine avec cette petite parole. La Pâque n'est pas une fête morte, Jésus non plus. Alors, je sais que ça a été long, je suis désolé. Il y avait beaucoup de matériel à voir ensemble, mais là, vous avez le portrait complet de ce qu'est la Pâque et vous comprenez tout ce que vous avez à comprendre. Que Dieu nous bénisse. Merci.
Merci.